On a souvent coutume à tort de juger ou alors d'évaluer certains actes politiques en se basant sur des principes moraux ou religieux. C'est une erreur assez grave qui a depuis toujours contribué à maintenir les peuples dans une ignorance totale de ce qui leur arrive au quotidien. Je me propose dans cette vidéo de faire un peu d'éducation politique et de révéler 3 règles ou 3 faits qui caractérisent la politique. Le but est de permettre aux gens de mieux décrypter, de mieux analyser les actes et les positions des politiciens. Je rappelle que nous sommes tous gouvernés par des politiciens. La connaissance est la plus puissante des armes. Chaque fois que tu ignores quelque chose qui s'applique à toi, sache qu'il y a quelqu'un quelque part qui possède cette connaissance et qui certainement l'utilise contre toi. Tu es comme un pion dont il peut disposer à sa guise. Le but de ma chaîne YouTube a toujours été de contribuer à donner aux gens le maximum d'informations, de connaissances pour leur permettre de mieux affronter leur propre vie, leurs propres défis. Sans plus tarder, je vais donc te présenter les 3 faits ou les 3 règles qui caractérisent la politique et qu'il est urgent que tu connaisses. Le premier fait est assez évident, tu l'as entendu souvent. Mais le 3e fait, il est le plus important et c'est celui que tu auras le plus de mal à accepter. D'ailleurs, si jamais tu n'es pas d'accord, souviens-toi juste qu'une vérité n'a pas besoin de ton approbation pour être vraie. Tu peux la nier autant que tu veux, mais cela n'empêche que tu en sois assujetti. La première règle dont je veux te parler s'énonce ainsi. En politique, tous les coups sont permis. Il est important que tu comprennes que dans le paysage de l'affrontement politique, tous les actes légaux que l'on peut poser pour fragiliser ou anéantir son adversaire sont permis. Par exemple, au Cameroun, le président de la République a fait usage récemment d'une disposition de la loi pour reporter les élections législatives de 2025 à une date postérieure à l'élection présidentielle. Cette décision avait comme conséquence de réduire fortement les chances du MRC, parti principal de l'opposition, de présenter son candidat Maurice Kamto aux élections présidentielles. Sur Internet, on a fortement contesté cette décision, mais il est important que tu comprennes que sur le plan politique, c'est un coup politique complètement normal. On peut débattre sur la véracité de la disposition de la loi qui autorise le président à reporter l'élection législative, mais il est politiquement incorrect de juger cet acte de report, car on est en politique et tout ce qu'un candidat peut faire légalement pour fragiliser son adversaire, il va le faire et c'est tout à fait normal. La deuxième règle dont je veux te parler s'énonce comme suit. En politique, le coupable est souvent plus crédible que la victime. En politique, les coupables, c'est-à-dire les oppresseurs, savent souvent fabriquer des histoires et des scénarios pour soit justifier leurs actes, soit inverser les rôles et se faire passer pour des victimes. La conséquence de cela est que bien souvent, le coupable parle beaucoup plus fort que la victime, le coupable est beaucoup plus persuasif et donc on pourrait croire qu'il dit la vérité. Le coupable est souvent beaucoup plus crédible que la victime. Souvent, la victime compte sur le bon sens pour faire comprendre aux autres quelle est la victime. Mais cette approche ne fonctionne pas car, de son côté, le coupable, lui, mise sur ses capacités de persuasion. Il fabrique des histoires pour incriminer la victime. Il sait mettre la lumière sur les failles dans les arguments de la victime, si bien qu'à la fin, il apparaît souvent comme plus crédible que la victime. La 3e règle dont je veux te parler s'énonce ainsi. L'intérêt du peuple n'est jamais la priorité des politiciens. Alors, tous les politiciens disent agir pour l'intérêt du peuple, mais il est important que tu comprennes qu'en général, ce n'est pas vrai. Dire qu'on agit dans l'intérêt du peuple, c'est juste une monnaie d'échange, un argument pour conquérir les cœurs. Parce que les politiciens savent que c'est ce que vous voulez entendre. C'est pour ça qu'ils vous disent cela. Mais en réalité, si vous observez leur comportement, vous constaterez qu'ils n'agissent pas toujours dans l'intérêt du peuple. Par exemple, les élections présidentielles sont passées au Cameroun. Il y a des opposants comme M. Cabral-Lévy qui ont toujours clamé qu'ils mettent l'humain au centre de toutes leurs préoccupations, laissant croire qu'ils agissent toujours dans l'intérêt du peuple. Toutefois, à la suite des élections présidentielles, M. Cabral-Lévy a eu accès à certains procès-verbaux de l'élection qui lui ont permis de constater qu'il est arrivé 3e à l'élection présidentielle. On s'attendrait à ce que, de façon naturelle, ils nous disent qui est le candidat que le peuple a voté en majorité. Mais rien, il n'a rien dit. Presque aucun candidat de l'opposition ne s'est prononcé sur qui a gagné l'élection. Dans ce cas précis, on voit bien qu'ils n'agissent pas toujours dans l'intérêt du peuple. Je peux développer ces exemples encore longtemps, mais je tiens à faire une vidéo courte. Pour conclure, je veux juste que tu retiennes que l'activité politique a souvent très peu en commun avec la morale ou le bon sens qu'on t'a enseigné depuis ton enfance. Quand tu t'intéresses à l'activité politique, sache que seuls les faits et ton analyse critique peuvent t'aider à comprendre la réalité. La réalité ne sort presque jamais de la bouche des politiciens. C'était le message que j'avais à te passer aujourd'hui. C'était Nodar 2003.